De retour sur le plateau de Matin Bonheur, nous sommes donc dans la case santé que nous allons camper aujourd'hui avec le docteur Afif Ghassani qui nous vient de très loin. Il est chirurgien vasculaire, médecin ivoiro-français et chef du service de chirurgie vasculaire à l'hôpital de Mulhouse. C'est en France, vous l'aurez deviné. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Merci. Justement, vous avez bien entendu le libellé de sa présentation. Nous allons donc parler du cœur et plus précisément de l'AVC, de son caractère férin qui est très répandu. Aujourd'hui, nous voulons tabler là-dessus et prendre soin de votre cœur tout simplement. Alors, docteur, on peut commencer par la définition de l'AVC. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. C'est une souffrance du cerveau à un moment donné qui peut être liée soit à une rupture d'un vaisseau qu'on appelle AVC hémorragique ou la plupart du temps, donc dans 80% des cas, c'est un caillot qui va migrer et aller obstruer une petite artère du cerveau et provoquer ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral avec des conséquences qui peuvent être très lourdes, avec une paralysie, avec un handicap physique, moteur et fonctionnel très important et des fois conduire au décès. Il faut savoir que l'accident vasculaire cérébral n'est pas le propre des pays occidentalisés et on estime que dans les pays en Afrique subsaharienne, la courbe des maladies cardiovasculaires va dépasser la courbe des maladies infectieuses, c'est-à-dire le VIH, le paludisme. Dans les très prochaines années, l'accident vasculaire cérébral et les complications cardiaques, l'infarctus du myocarde, vont être un défi. Vont être un défi pour la santé des Ivoiriens, mais aussi de toute la sous-région. Alors, vous allez nous le dire dans plus de détails, le pourquoi de ce changement-là. Mais quelles sont les causes d'un AVC? Alors, donc, les causes, soit c'est l'hémorragie, donc c'est un vaisseau qui se déchire à l'intérieur du cerveau et provoque donc une inondation des cellules du cerveau. J'essaie de parler avec les termes les plus simples pour les auditeurs. Et la cause principale des AVC est l'accident vasculaire cérébral ischémique. Ischémique veut dire souffrance artérielle à partir d'un caillot qui vient se loger dans une artère du cerveau. Ce caillot, il vient soit du cœur, le cœur qui bat, il envoie du sang dans la tête, et ce caillot peut venir du cœur, mais dans la plupart des cas, dans 70% des cas, le caillot vient de l'artère carotide. Les vaisseaux qui alimentent le cerveau sont au niveau du cou. Ils sortent du cœur et ils vont monter au niveau de la tête, et le carrefour se situe au niveau du cou. Et à cet endroit-là, il y a une division, et c'est à cet endroit-là que l'artère peut être bouchée pour plusieurs raisons, et un caillot peut partir de l'artère carotide pour aller dans la tête et provoquer l'accident vasculaire cérébral. D'accord. Alors, les facteurs de risque qu'une personne peut manifester face à un AVC, par exemple? Alors, l'AVC touche principalement, on va dire, les personnes hypertendues, les personnes diabétiques, les personnes fumeurs. Donc, tous les facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà fait un infarctus du myocarde, les personnes qui ont déjà fait des AVC, sont sujettes à refaire d'autres AVC. Ce n'est pas parce qu'on a fait un accident vasculaire cérébral qu'on est, on va dire, immunisé. Donc, il peut y avoir justement une récidive. Et tant que la cause n'est pas traitée, en fait, ça peut conduire à des récidives de façon assez grave et conduire au décès du patient. Alors, quel comportement avoir devant un AVC répétitif? Alors, le comportement à avoir, c'est surtout déjà reconnaître un AVC. Déjà sensibiliser la population, sensibiliser les personnes qu'un AVC, ça peut varier au niveau des signes. C'est souvent des personnes qui vont avoir du mal à trouver les mots, qui surviennent brutalement. Ils peuvent être à table, en train de manger avec la famille, et tout d'un coup, la personne, en fait, s'arrête. Impossibilité de continuer le repas, impossibilité d'émettre des mots, impossibilité de pouvoir dialoguer, de dire ce qu'elle a réellement, et on sent la souffrance et la détresse du patient, de la personne qui est quasiment presque emprisonnée. Après, ça peut être des signes encore plus sévères, une paralysie complète du bras, de la jambe, souvent d'un côté, donc d'un hémicorps,
tous ces signes-là doivent être connus et il faudra immédiatement, dès qu'on a ces signes-là, dès que les personnes repèrent ces signes-là, il faudra conduire le patient à l'hôpital pour qu'il soit pris en charge dans les plus brefs délais. Il faut savoir que les cellules du cerveau, les neurones, sont les cellules du corps humain les plus sensibles au manque d'oxygène. L'oxygène est dans le sang. Pour que l'oxygène arrive au niveau du cerveau, il faut que le sang circule. Donc souvent, c'est les premières heures qui sont extrêmement importantes où il faut que la prise en charge soit la plus rapide et la plus efficace pour que le patient puisse récupérer de son déficit. Alors, j'ai envie de m'étendre un peu sur les facteurs de risque. Là, vous nous avez énuméré quelques maladies qui pourraient faire le nid d'un AVC éventuellement. On a de plus en plus, on fait face à des AVC, dire que la physionomie a changé chez des personnes de plus en plus jeunes. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, je pense que nos comportements alimentaires, notre vie sociale, notre vie quotidienne a changé. On vit dans un monde globalisé, qu'on soit à Abidjan ou à Paris ou à Mulhouse, le même stress est là pour tout le monde. Et c'est souvent exactement ce que vous venez de dire, c'est souvent des personnes de plus en plus jeunes où la pathologie est encore plus grave. La pathologie est encore plus grave, ça peut toucher tout le monde. Ça peut toucher tout le monde, ça peut toucher dans toutes les familles. Alors, les bébés, c'est souvent différent, c'est souvent des malformations artérielles, c'est-à-dire des pathologies congénitales qui sont nées avec. Mais vraiment, l'accident vasculaire cérébral peut toucher donc, de 30 à 90 ans, des personnes de 30 à 90 ans. Et donc, notre mode de consommation a changé. Donc, on a le même mode de consommation à Abidjan que les pays occidentaux, avec les fast-foods, avec le stress au quotidien. Tous ces événements-là font que c'est un cocktail explosif. L'AVC ne vient pas tout seul. L'AVC vient avec tout ce cocktail-là. Voilà. Alors, on constate dans ce que vous nous dites que souvent, c'est notre environnement, notre manière de vivre qui provoque tout cela. Devant une personne qui est en train de faire un AVC, vous avez parlé d'heures, il y a quelques heures très importantes, il faudrait réagir. Si, dans la pratique, moi, je suis devant quelqu'un qui est en train de faire un AVC, quel premier secours apporter à cette personne, pour ma part? Alors, les premiers secours à apporter, déjà, comme je l'avais dit, c'est de reconnaître le diagnostic, au moins, même si vous n'êtes pas médecin, les signes. Oui. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas traiter la personne à la maison. Donc, il faut immédiatement l'envoyer dans une structure hospitalisée pour qu'il soit pris en charge, c'est-à-dire prendre l'attention, lui donner des médicaments qui vont fluidifier le sang si c'est un caillot qui bouche l'artère du cerveau, faire des examens, faire des échographies, comme je vous l'ai dit. C'est l'artère carotide, c'est l'artère en fait qui envoie le sang au cerveau. Souvent, les gens en fait n'ont pas eu d'examen par le passé, d'échographie. Une simple échographie du cou peut permettre de diagnostiquer cette pathologie-là et de la prévenir. Donc le message important à faire, c'est vraiment la prévention. Tout à fait. Et pour en arriver à la prévention, comment se comporter donc pour pouvoir prévenir un accident vasculaire cérébral à partir, on va dire, du nœud du problème? Alors le nœud du problème, c'est l'artère carotide dans la plupart des cas. Et chez les personnes fumeuses, diabétiques, hypertendues, je viens juste sur un aparté, c'est pas moi qui vais le dire, c'est les études scientifiques qui le prouvent. L'hypertension artérielle et le diabète sont beaucoup plus sévères chez les Afro-Antillais que dans la population, entre guillemets, blanche. Pourquoi? Parce que c'est dans les gènes, l'hypertension artérielle est beaucoup plus sévère. Donc souvent, pour faire baisser la tension dans les populations afro-antillaises, on est obligé de mettre 2 traitements, voire 3 traitements pour faire baisser la tension. Et donc, ce qui veut dire que l'AVC sera encore élevé et les risques sont là. Donc la prévention des AVC, ne serait-ce qu'une simple échographie du cou, ça permet d'éviter de graves conséquences. Vous savez, j'ai fait mes études en France, ça fait 20 ans. Je suis chef de service de chirurgie vasculaire depuis 6 ans à Mulhouse. Et des carotides, de la chirurgie carotidienne, c'est le quotidien. C'est-à-dire, ça permet justement d'anticiper les problèmes, de prévenir ces AVC.
Alors, docteur, on va toucher aussi un autre point. On fait l'AVC, on fait la maladie ou peut-être on a opéré et tout, mais l'après AVC, c'est vrai que vous êtes chirurgien, on va parler un peu de l'alimentation. Oui. L'alimentation après l'AVC. Alors, comme j'ai écouté notre prédécesseur, Tout à l'heure, le On fait le docteur, parallèle avec voilà. une bonne Oui. assiette. Et je pense que c'est un équilibre. On peut pas être opéré de la carotide et puis le lendemain aller manger que des graisses, que des huiles, Oui. que des fritures. Je pense que on peut manger de tout, mais on peut manger de tout raisonnablement. Et surtout, le message à faire passer, c'est avoir une activité physique. C'est-à-dire une activité physique de marche. Ceux qui ne veulent pas aller courir, la marche, le vélo. Donc, c'est vraiment important d'avoir une activité physique régulière. C'est carrément un nouveau mode de vie. Absolument. Notre mode de vie en Côte d'Ivoire ou à Abidjan, parce à Abidjan est le même mode de vie quasiment qu'à Paris ou dans des grandes capitales. C'est-à-dire qu'on se nourrit de la même manière, peu d'activité physique, la sédentarité. Donc, je pense qu'il faut, et justement, le corps s'entretient. Comme une voiture, le corps s'entretient, il faut l'entretenir par une activité physique, par une hygiène de vie, par une alimentation. Donc une alimentation équilibrée. Voilà. Après, on peut manger un peu de tout, mais on peut manger aussi raisonnablement et varier les menus, voilà, pas manger tout le temps des fritures et tout. Merci infiniment, docteur. C'est sur ces bons conseils-là que nous terminons cet échange. On espère que nos téléspectateurs sont plus rassurés quant à cette maladie qui sévit, parce que maintenant, on a l'alternative de cette opération-là et puis de ce traitement qui est probant. Mais en même temps, il faut rester très vigilant, prudent, respecter ces conseils qui nous ont été donnés. Voilà, Thierry, nous en sommes à la dernière aussi de l'année. Voilà, nous sommes le 31 décembre aujourd'hui et nous avons terminé l'année avec vous. On va reprendre une nouvelle année. Ce sera donc demain. On espère que vous avez eu grand plaisir à être en notre compagnie, à écouter tout ce que nous vous avons donné comme information qui pourra aussi nous servir dans notre quotidien. Merci, Alix. Merci Thierry. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé aujourd'hui précisément sur ce programme-là. À tous ceux qui sont dans l'angle mort, je vous souhaite une bonne année. À vous aussi, chers téléspectateurs. Restons dans la prudence. C'est vrai, festoyons, célébrons, mais restons très prudents pour avoir cette chance-là de vivre 2021 dans l'allégresse. Bonne fête à tous et à toutes. Et puis, on se revoit en 2021, déjà demain matin. Oui.